Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mardi 28 juin 2022. Donc j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, que votre week-end s'est bien passé. Bon courage aussi à ceux qui ont repris le travail, j'espère que ça se passe très bien pour vous aussi. Allez, on procède à votre guidance maintenant, donc générale, sentimentale, et on conclut avec le Wino. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Alors, nous avons la liberté. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Et avec le petit oracle des émotions, on a la critique. Hop. Alors, waouh, ici, c'est top, vous avez 3 arcanes majeurs. C'est vraiment génial. L'étoile, la justice et l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve encore des arcanes majeurs. Le 8 de denier, le 7 d'épée, et puis ensuite on a le magicien, la lune, le soleil. Waouh, 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 waouh. Bon, ici il y a vraiment quelque chose à faire ressortir de soi. On recrée, on redevient. Oui, on a été chercher vraiment à l'intérieur de soi quelque chose à faire ressortir. Ça peut être des émotions, ça peut être un projet, ça peut être une relation, oser aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Il y a quelque chose qui est travaillé pour faire ressortir le meilleur de soi-même. On saisit des opportunités, hein, pour certaines personnes. En tout cas, c'est vraiment pour votre plus grand bonheur, hein. À certaines personnes qui ont cette notion ici de défendre un petit peu leurs valeurs. Ouais. On se montre vraiment convaincant. On défend ses valeurs en se montrant convaincant par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi, hein. Et ici, vous redevenez maître vraiment de votre vie, de votre destin, de ce que vous mettez en place, hein. Vous reprenez le contrôle ici de votre vie. Ouais, il y a un équilibre. On se sent bien, on se sent mieux en tout cas. On se sent à sa place dans sa relation, dans son foyer, dans un lieu, peu importe. Ici, pour un travail professionnel aussi pour certaines personnes, hein, on se sent à sa place. Il y a un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur ici, hein, qui revient. Alors peut-être justement grâce à ce que vous avez pu mettre en place, hein, comme je vous disais, peut-être un travail qui a été fait pour faire ressortir le meilleur de soi-même. Ici, ça peut être un travail qui a été fait pour retrouver un équilibre intérieur, pour pouvoir justement revivre pleinement sa relation, vivre pleinement sa passion. Hein, pourquoi pas faire de sa passion un travail. Pour certaines personnes, on ne parle pas du tout de travail, mais tout simplement d'une passion, oui, l'envie vraiment, pas forcément de vivre de sa passion, mais peut-être une envie d'être reconnue pour certaines personnes. Donc là, c'est vraiment magnifique. Il y a un bien-être émotionnel, un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur vraiment qui est très présent, très ancré, ou qui refait surface. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous permet ici d'avancer et de reprendre le contrôle. Donc sur cette journée, on a un très bel équilibre qui se crée, hein.
Alors, on va regarder avec le tirage du destin. Ok, la tranquillité, l'échec, l'examen, la chance, le voyage. On a l'évolution. Ah. On a encore... ok. On a une belle évolution ici. Hein. Ouais, il y a certaines personnes ici. Oui, on retrouve une sérénité, on retrouve une certaine, comment dire, une certaine légèreté, une sérénité. Il y a vraiment quelque chose ici qui est apaisant. Ça peut être un soulagement aussi pour certaines personnes. Hein. Ouais, il y a une situation qui avance, des papiers qui peuvent se régler. Ouais, ça vous apporte un certain soulagement. On est apaisé par rapport à une situation ou à une relation. On a vraiment un soulagement ou un apaisement ici. Hein. Alors, on nous parle de temps. La santé. Le bouclier, ok. La réunion. Waouh, le miroir magique qui ressort quand même assez souvent en ce moment. L'instabilité. Vous avez quand même une victoire dessus. Ok. Ouais, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être un relationnel aussi dont vous pouvez vous méfier. Peut-être qu'ici, pour certaines personnes, on vous fait des promesses, mais en même temps, alors, je dirais pas qu'on fait tout pour ne pas les tenir, mais comment dire, on vous fait des promesses, mais oui, c'est un petit peu comme si c'était des fausses promesses. Hein. On vous fait languir vraiment, on vous promet des choses qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a tout simplement pas envie de vous donner. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit bien que ça vous met dans l'instabilité, ça vous tracasse. Pour certaines personnes, ça peut être par rapport à une élévation de poste. On peut vous promettre quelque chose comme ça qui n'arrive pas. Pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement un nouvel emploi qui est, alors, un nouvel emploi qui arrive, mais dont vous doutez quand même. Alors peut-être que vous connaissez un petit peu les personnes qui vous proposent cet emploi. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à quelque chose qui aurait pu se passer dans le travail ici. Il y a peut-être une situation à régler dans le travail. Des relations professionnelles qui ne sont pas justes. Peut-être qu'on vous a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'on vous a accusé de certaines choses. Il y a certaines personnes qui peuvent culpabiliser aussi par rapport à ça. Pour moi, la culpabilité ici, ça vient de vous. C'est vous qui culpabilisez d'avoir fait ou ne pas fait quelque chose. On peut culpabiliser par rapport à sa famille, justement. Mais c'est en lien avec le travail. Il y a un équilibre. Je pense ici, il y a comme un équilibre entre le travail et le foyer. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était déjà sorti, il me semble. Hein. Peut-être pour hier, c'est possible que c'était sorti pour hier. Hein. En tout cas, ça ressort un petit peu ici. On a un certain équilibre entre le travail et la vie privée. Voilà, vie professionnelle et vie privée, il y a un équilibre à trouver ici. À mettre en place. Ouais, bon, on va aller voir du côté du sentimental. Ça peut être ça aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot.
quelque chose qui est mis en place ici pour se sentir à sa place, se sentir bien, pour faire ressortir ce qu'on a un petit peu à l'intérieur de soi, pour retrouver un certain équilibre émotionnel, équilibre intérieur. Ça peut être en lien aussi avec un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Allez, c'est parti. Alors, on a le jardin et l'ours. Alors, bon, ici, il y a des papiers à faire. Il peut y avoir des documents, des papiers administratifs. On peut avoir aussi, comment dirais-je, ouais, un besoin, tout simplement, un besoin d'être entouré, un besoin d'être écouté, d'être entendu. Il y a quelque chose comme ça par rapport à une problématique. On recherche un petit peu du réconfort ici, hein. On a besoin peut-être de personnes de son entourage pour être réconforté. Il y a peut-être une problématique dans le couple, ou peut-être certaines personnes tout simplement qui ressentent de la solitude. Alors on a l'arbre et le serpent. Bon, ici, il y a quand même quelque chose qui s'ancre, il y a un mieux-être. Une transformation intérieure pour certaines personnes, donc ça ressort, hein. On peut avoir des complications aussi dans le domaine familial. Une prise de hauteur, hein, pour pouvoir changer un petit peu certaines choses. Pour changer certaines choses, pour défaire quelques complications. Alors, on a la croix et la faux. Ouais. Ici, il peut y avoir une sorte de tristesse, de poids. Il y a quelque chose qui n'avance pas au sein d'un couple. Bon, là, on peut aussi parler tout simplement de séparation, de divorce, hein. On a l'anneau derrière. Ouais, il y a une fin ici, hein. On a une fin. Pour moi, il y a une séparation, il y a un divorce. On prend vraiment une décision radicale par rapport à une problématique. En plus, on a la cigogne en additionnant les valeurs, ce qui nous parle de changement. C'est un changement positif. Donc, ce divorce, soit vous l'avez voulu, soit c'est comme un accord, mais en tout cas, vous ne le subissez pas forcément. Alors oui, ça peut être un coup dur au départ, bien sûr, mais c'est pas quelque chose que vous allez subir. Alors quand je parle de coup dur, c'est plus de la nostalgie, quelque chose comme ça dans un premier temps. Mais c'est tout. Parce qu'on a quand même un changement positif. Alors même si peut-être il y a de la nostalgie ou quelque chose de ce genre-là, vous savez que c'est pour votre bien-être. Et vous l'acceptez, c'est surtout ça. Vous l'acceptez ici, hein. Alors, on a les chemins et la maison. Des remises en question ici concernant le couple. Il y a des discussions pour certaines personnes, tout simplement, juste des discussions par rapport à des projets d'avenir. Peut-être pour certaines personnes, on a projet mariage. Mais on a aussi, ouais, des remises en question ici.
peut-être projet concernant un bien immobilier. On a l'anneau. Bon. Alors, l'anneau et la lune. Ici, il y a des rêves. Il y a des rêves qui se réalisent. On a quand même de l'épanouissement, on a du bonheur. Ouais, on a le bouquet. Une période favorable pour certaines choses. Ici, on peut avoir une union, ou en tout cas une relation qui commence. Il se peut que ce soit avec une personne sur qui vous aviez des vues depuis un certain temps déjà. Pour d'autres, on peut avoir de la tristesse. Alors, par rapport au couple ou par rapport à de la solitude aussi. Le renard et le livre. On peut penser ici à quelqu'un, à une tierce personne. On peut avoir quelqu'un dans la tête. On peut avoir une relation cachée. On a le 19 ici, hein, la prise de hauteur. Ou bien, pour certains, certaines, ça va être tout simplement un organisme. Ah, on peut observer quelqu'un discrètement aussi, hein, ou se sentir observé. Bon, on a la tour. Ça fait du bien de revoir quelqu'un, même si ce n'est qu'en l'observant. Ou ça peut être vous qui êtes observé par quelqu'un. Quelqu'un qui est encore attaché à vous. Hein. Peut-être pour certaines personnes, on se voit toujours en cachette. Oui, on peut potentiellement continuer de se voir en cachette ici. Hein. Allez, on va en faire un dernier et on conclura avec le oui-non. Alors, on a la verge et l'encre. Alors pour certaines personnes, moi ici, on cherche vraiment des solutions ensemble parce que malgré les conflits, malgré certains problèmes dans le couple, la relation, elle, reste très forte et très intense. On cherche des solutions. Pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi une relation très forte avec quelqu'un de l'entourage. On peut parler peut-être aussi carrément de relations intimes, hein, avec quelqu'un de l'entourage ici. Hein. Ouais. On peut avoir aussi quelques blocages dans les rapports intimes, dans les couples peut-être. Il peut y avoir des blocages dans les rapports. Et c'est pas pour autant que la relation pourrait s'arrêter. Ici, on voit bien que la relation reste quand même très forte, très ancrée, très... Voilà, les liens sont quand même sacrément forts. On trouve des solutions ensemble, hein, par rapport à ces blocages. Ouais, donc voilà ce qui ressort un petit peu pour le sentimental. Bon, eh bien, on va maintenant passer au oui-non. Alors, je ne sais pas si je vais rester toujours dans ce système-là, dans les tirages. J'ai eu envie de changer un petit peu, mais
Voilà, il y a des chances que ça change prochainement. On verra, je ne sais pas. De toute façon, je fais en général un petit peu comme je le ressens, puisque j'ai envie d'être à l'aise aussi dans mes tirages. Donc je le fais un petit peu comme je le ressens, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça change pas mal. Allez, donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. La maison. Allez, hop. Le chien et le bouquet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est non. Donc, voilà les amis, votre guidance est terminée donc pour ce 28 juin. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne semaine. Je vous retrouve demain de toute façon pour votre prochaine guidance. Je continue les guidances pour les signes qui sont quasiment terminées. Donc voilà, ils sont postés au fur et à mesure. C'est assez long, mais bon, ça arrive, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout avant le mois de juillet. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour votre guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.